D'autre part, la seule façon qu'il a d'arrêter cette guerre très vite, c'est que les Russes occupent ce que lui leur aurait donné, concrètement. Parce que là, c'est pas lui le loser, c'est l'Ukraine les losers. Si jamais les Russes reprennent tout le Donbass, ce qui est impossible le 20 janvier, enfin, il n'y a aucune chance que les Russes contrôlent tout le Donbass le 20 janvier. Ce que tu décris, c'est un échec et mat de Trump sur lui-même. C'est-à-dire qu'il a fait la promesse de campagne de résoudre le conflit vite, mais si la seule option qu'il a de le résoudre vite, c'est de tellement trahir les Ukrainiens qu'il va passer pour un loser, comme tu dis, et pour un traître. Alors, soit il s'en fout parce que c'est son dernier mandat, et tant pis. Certes, Trump pouvait dire au public américain, mais oui, regardez, on claque dans nos doigts et on donne plus d'armes à l'Ukraine. Et c'est plié. Sauf que s'il fait ça, là t'es en train de dire, mais le level de merdier que ça va être, d'abord, Taïwan va dire, bon bah let's go, allez, on rentre en Chine, etc. Et ensuite t'es en train de dire, oui, mais même si Trump il s'en fout, il a des enfants qui portent son nom, qui vont rentrer en politique, et qui vont à 18 ans porter le nom d'un traître, quoi. Bon là, ça parlait de la situation en Ukraine, hein, où ils étaient en train de dire concrètement que Trump était dans la merde. Lui, ce qu'il dit, c'est que si le président, il arrêtera la guerre en Ukraine en une semaine, quoi. Mais là, ils sont en train de dire qu'en fait, il se met un peu dans la merde, parce que s'il arrête, c'est que dans le sens d'une victoire russe. En gros, c'est en mettant des négociations, la Russie gardera la Crimée forcément, et aura certainement un gros morceau du Donbass. Mais apparemment, ça serait vécu comme une défaite des Américains et de Trump, parce que l'Ukraine serait encore plus en PLS qu'avant la guerre. Vraiment, absolument pas, en fait. Parce qu'ils disent, ouais, ça sera vécu comme une trahison, même ses enfants qui porteront son nom, porteront le nom d'un traître, mais absolument pas. Trump, c'est le mec, c'est pas un va-t-en-guerre, c'est pas lui qui a lancé la guerre en Ukraine. Et justement, il dit qu'il veut arrêter la guerre. À aucun moment, il a poussé les Ukrainiens à aller jusqu'au bout. Et c'est de l'administration de Biden hein, qui a poussé les Ukrainiens à aller au bout et à suicider son armée et tout ça. L'Ukraine s'en sortira moins bien qu'avant la guerre, mais c'est pas de la faute de Trump. En fait, je vois pas pourquoi ça ferait porter le chapeau à Trump. C'est pas lui qui a initié la guerre, c'est pas lui qui a voulu continuer la guerre, et c'est lui qui veut arrêter la guerre. Et de toute façon, s'il intervient pas, ça sera pire pour les Ukrainiens. En fait, plus on attend, les années, les mois, les années, plus la Russie gagne du terrain. Donc, il vaut mieux arrêter le massacre que continuer. Enfin, vraiment, je ne comprends pas. Faire porter le chapeau aux Russes en disant, écoutez, je leur ai proposé le meilleur deal, et lui va le prendre mal que les Russes lui disent non. Et donc il dit, bon, d'accord, très bien, donc j'ai pas le choix, malgré ce que je vous ai dit, public américain, j'ai pas le choix d'aider l'Ukraine. Par contre, je ne vais pas le faire comme Biden l'a fait en donnant de l'argent à un pays corrompu. On va leur proposer d'acheter des armes américaines, tout ce qu'ils veulent. On a l'arsenal américain, et ça serait une sorte de... Un land-lease, comme pendant la Deuxième Guerre mondiale avec les Britanniques. Donc, on leur donne de l'argent, mais qui peut seulement être utilisé pour acheter des armes américaines. Et là, à la limite, la version qu'il propose, c'est de dire foutu pour foutu, vaut mieux continuer la guerre, mais cette fois-ci, les Américains, ils vont en profiter, et en vendant leurs armes. Mais je suis désolé, c'est ce qu'ils sont en train de faire de base. Alors ok, il y a peut-être des armes d'autres pays, mais c'est l'OTAN, enfin il y a des armes américaines qui sont fournies à l'Ukraine déjà. Et puis même ça, je trouve que, pour moi, ça n'a pas de logique. Alors on verra ce qui se passera à l'avenir. Les Américains gagnent déjà de l'argent, je veux dire, c'est BlackRock et compagnie hein, qui ont foutu la merde en Ukraine. De base, c'est les Américains qui ont foutu la merde en Europe. Hein. C'est l'État profond qui a voulu la guerre en Europe, donc c'est eux qui ont mis cette merde. Trump, lui, à sa simple personne, veut arrêter le conflit. Donc je suis désolé, je ne vois pas, même pour lui, son intérêt de continuer le conflit en vendant des armes. Dans ce cas-là, autant ne pas faire un speech pour dire « Moi, président, j'arrête la guerre ». Vraiment, ce passage sur cette interview-là d'Idriss Aberkan, je ne la comprends pas. Pour moi, Trump n'a aucun intérêt à continuer la guerre, il ne veut pas continuer la guerre, et il ne sera jamais vu comme un traître s'il impose à l'Ukraine des traités de paix, quoi. Mais bon, à voir.